distingués invités, bonjour en grade et qualité. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous pour cette 11e édition d'Africa Telecom People, où je prends la parole encore une fois pour la dernière fois en tant que conducteur exécutif. Plutôt qu'un discours, j'ai décidé de partager avec vous quelques rapides constats. Un ami de longue date, cadre d'un grand groupe ivoirien, m'a dit un jour qu'il n'arrivait pas à utiliser ses cartes de crédit sur des plateformes d'e-commerce développées en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Il faisait allusion à un blocage psychologique. Je lui ai conseillé une alternative plus crédible à mes yeux, créer un compte PayPal par exemple, mais rien n'y fit. Paradoxalement, il arrive à faire des achats, il fait des achats même sur des plateformes internationales du type eBay ou Amazon. Mesdames et messieurs, vous avez là le premier obstacle au commerce électronique en Afrique. L'idée de sites marchands qu'on ne connaît pas et que l'on imagine en train de nous tromper est plus forte que l'idée de l'existence d'une réelle opportunité. Cette méfiance est souvent justifiée par la qualité peu professionnelle et la médiocrité des sites et espaces de e-commerce. Et quand bien même certains mettent des moyens pour faire bonne figure, la plupart des pages sont peu attractives et souvent avec des illustrations qui ne sont pas, hélas, celles des produits mis en vente. Il y a là une vraie raison pour ne pas faire confiance. Conséquence, les clients potentiels sont très peu présents sur ces sites. Il se pose donc, mesdames et messieurs, un véritable problème de crédibilité et de méfiance. Un deuxième constat tiré de mon expérience personnelle. J'ai acheté sur un site bien connu, dont je préfère taire le nom, une paire de baskets que j'ai voulu offrir à ma fille pour ses 13 ans. Toutes les conditions étaient réunies pour une livraison à temps à une adresse indiquée lors d'un de mes récents passages à Paris. Je suis rentré malheureusement sans ce précieux cadeau qui m'a été livré que 2 semaines plus tard. Qu'en est-il donc des plateformes africaines de vente en ligne quand on sait que les services de poste de nos pays sont des ennemis farouches de ce type de commerce? Certains dérobent carrément les envois. Les sociétés privées de livraison sont soit trop lentes, soit trop chères. Mais le fond du problème, mesdames et messieurs, est qu'une faible proportion des populations africaines disposent d'une adresse géographique fiable. Un problème en amont, c'est-à-dire il nous faut un adressage clair et régulier de nos villes et cités. Mais il existe cependant des solutions souvent peu commodes qui nécessitent le déplacement soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit les deux à la fois. Ce que certains sites marchands tentent en fin de compte, ce sont des points de livraison en face à face, et c'est dans ce créneau qu'on trouve des projets d'e-commerce qui se comportent mieux que d'autres. Troisième constat, mesdames et messieurs, c'est sur le paiement. Disons-le d'emblée, le paiement est le véritable problème du commerce électronique en Afrique. Même si les moyens de paiement ont progressé depuis 2010 avec les paiements mobiles, par contre, les cartes de paiement sont toujours très élitistes et l'habitude de les utiliser pour les transactions en ligne et au sein même de cette élite, l'habitude la moins fréquente. Il reste cependant des paiements directs, encore une fois, face à face, ce qui enlève, vous conviendrez avec moi, la fluidité recherchée en premier lieu pour ce type de transaction. Quatrième constat, c'est sur la gestion des litiges. Malgré l'élaboration par certains pays de tests réglementaires pour encadrer les projets du commerce, on peut citer l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun, je crois bien la Côte d'Ivoire, mais le ministre pourra me le confirmer tout à l'heure, la gestion des litiges reste l'épine dorsale des transactions électroniques. Ces tests n'engagent aucune disposition susceptible de garantir le business, mais sont presque tous fondés sur une approche répressive. La grande question demeure, que fait-on concrètement en cas de litige? Une approche plus incitative, ouverte mais rigoureuse, garantira les échanges commerciaux par une bonne gestion des litiges et découragera ces milliers de fraudeurs et de personnes mal intentionnées qui sont à l'affût de la moindre faille dans le système. Un dernier constat, lui très positif, il faut le souligner, permet de dire que de réelles opportunités sont à saisir dans le commerce électronique.
L'accès à ce type de service est assuré par la disponibilité croissante de larges bandes Internet, aussi bien chez les opérateurs télécoms que dans les projets de fil optique menés dans nos États. Et comme l'a dit Thierry Barbeau, président directeur général du leader africain d'Internet à l'origine de la plateforme Jumia lors du dernier forum Forbes à Brazzaville, je cite, « Avec plus de 700 millions d'abonnés mobiles, plus que les États-Unis et l'Europe, un taux de connexion qui explose et des revenus issus d'Internet qui représentent déjà 4% du PIB du continent africain, plus de 3 fois la part qui représente dans les économies développées, le réseau tisse rapidement sa toile en Afrique. » Fin de citation. Il faut cependant féliciter toutes ces plateformes africaines de commerce en ligne qui ont la fiabilité du modèle économique qui réside sur un retour sur investissement rapide, ce qui n'est malheureusement pas le cas. La plateforme bien connue Jumia a multiplié par 3 en l'espace d'un semestre ses revenus allant de 20 à 75 millions d'euros, ou à peu près 1,4 million de transactions effectuées avec 1 million de clients actifs. Mais dans le même temps, les pertes opérationnelles de ce groupe s'élèvent à plus de 90 millions. Donc, ils n'arrivent pas à l'état d'équilibre, et Jumia n'est pas seul dans le cas, même les plateformes internationales bien connues n'arrivent pas à faire des résultats positifs. Je pourrais continuer, mesdames et messieurs, à égrener des constats sur le commerce électronique pendant plusieurs heures. Mais j'ai souhaité commencer la 11e édition d'Africa Telecom People de cette façon pour mettre en exergue les réalités, les vraies difficultés du e-commerce sur notre continent. Chers délégués, participants, distingués invités, à la question de savoir si 2015 est l'année du décollage du commerce électronique en Afrique, nous devons trouver une réponse, la vraie réponse, la bonne réponse. Et comme les éditions précédentes, je sais pouvoir compter sur votre implication lors des réunions en plénière de ce jour.